Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo budget. Comme tous les dimanches, on va regarder un petit peu ce qu'il reste dans les enveloppes de la semaine passée. On va remplir les enveloppes de la semaine prochaine. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je voulais juste vous dire que aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, le site est en promotion. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Et je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et c'est parti, on va commencer. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait un tout petit peu de courses dans la semaine. Là, quand j'ai dû aller, j'avais rendez-vous chez mon comptable. Et entre l'école et mon comptable, j'avais 30 minutes et il y avait le Lidl à côté. Donc, je suis allée chez Lidl. J'ai juste pris des fruits et du fromage blanc. J'en ai eu pour un peu moins de 15 €. Et j'avais 70 €. Donc là, j'ai un billet de 50 que je laisse dedans. Par contre, j'ai mis toutes les pièces de toutes les enveloppes, de toutes les dépenses ici. Et là, j'ai pas mal de pièces. Donc, j'ai combien en pièces? 2, 4, 6, 8, 10, 12,50 €. Il y a des pièces aussi que mon mari m'a donné, je crois, 4 €, un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est de la monnaie de toute la semaine que j'ai ici. Et je mets toujours dans l'enveloppe alimentation parce que c'est plus facile pour moi de les avoir toutes au même endroit. Donc là, je remets ici les 50 €. Loisirs, on a 60 € ici que je laisse. Entretien, il n'y a plus rien. Restaurant, il reste 50 € je crois. Exactement. Divers, il n'y a plus rien. Perso, il y a toujours. Et là, défi 5 €, j'en ai 2. Donc en fait, on a dépensé dans plusieurs enveloppes. Et du coup, voilà. Ah non, j'en ai 3, tiens. Et ben voilà, parfait. On a dépensé donc dans plusieurs enveloppes, mais on n'a pas tout dépensé à chaque fois. Donc c'est la monnaie. Donc on va commencer par mettre les sous qu'il reste. Et du coup, il reste que des billets de 5 dans l'enveloppe extra. Et on verra du coup, comme d'habitude, eh bien à la fin du mois, combien on a ici. Et je dispatcherai dans les enveloppes adéquates, on va dire. Voilà. Ensuite, on va remplir les enveloppes du coup de la semaine. Donc, alimentation. Vous vous souvenez, j'avais le mois dernier 110 € de plus. Alors, je vais faire étape par étape. Déjà, je vais mettre 20 € ici. Comme ça, ça nous fait 70. Ok? Voilà. Là, il y a 50 € que j'ai pas dépensé cette semaine. Et du mois dernier, il restait 110 €. 110 €. Est-ce que je retombe bien sur mon truc? Oui. Et du coup, je sais pas si j'attends la fin du mois ou pas, mais en tout cas, j'ai changé d'avis. Je vais pas tout laisser ici. Je vais les mettre en épargne et je remplirai mon congèle. Je prévoirai dans mon budget ou enfin, je verrai un petit peu comment je fais. Mais finalement, je vais pas les laisser ici parce que du coup, ça m'embrouille un peu. Donc là, je vais même enlever ça que je vais mettre dans mon enveloppe extra. Donc il y a 100 € du mois dernier que j'avais pas dépensé. Et 50 € de cette semaine et je vais les mettre dans mon enveloppe extra parce qu'encore une fois je m'emmêle les pinceaux en fait donc voilà, au moins j'y vois plus clair comme ça. Hop. En plus de ça, dans ce qui est l'alimentation, il va y avoir des choses encore alors j'allais dire du changement, oui et non, mais bon, quand même, je vous en reparlerai plus tard, mais voilà, tout mûrit dans ma tête, surtout au niveau du stock, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, je vous en reparlerai plus tard. En tout cas, là, j'ai fait comme ça, donc j'ai remis les sous qu'il y avait en plus ici dans mon enveloppe extra. Et là, comme ça, j'ai juste le budget qui me reste pour le mois, donc 140 € puisqu'il reste 2 semaines. Ok. Alors, je rallume ma caméra et je vous insère le passage
dans la vidéo, mais en réalité mon budget là c'est le budget pour ma 3e semaine, donc il devait me rester que 70 € ici, et quand j'ai recompté, et bien voilà ce qu'il me restait. Et c'est pour ça que je me suis posé la question et je me suis dit mais non, en fait c'est le budget de ma 3e semaine, il doit me rester que 70. Donc ça c'est des semaines précédentes aussi qu'il me reste. Donc puisque là j'avais mis 100, il y avait 110 du mois dernier, et donc voilà 40 € du début du mois. Donc je vais mettre aussi dans mon enveloppe extra. Vous voyez, quand je vous dis que je me suis perdue avec cette histoire de laisser tout dans la même enveloppe, c'était finalement une mauvaise idée. Donc voilà, mais ça prouve aussi, ça montre aussi que tout le monde fait des erreurs et qu'on peut faire évoluer la méthode, ses enveloppes, etc. Au fil du temps. Et voilà, ok, tout est rentré dans l'ordre, je vous laisse avec la suite. Ensuite, loisirs, je mets les 20 € ici. Hop, j'ai reçu. Voilà, ok. Ensuite, excusez-moi, j'ai reçu un truc important. Donc là, entretien, je ne mets rien. Restaurant, je ne rajoute rien. Donc il nous reste 50 € pour le mois, donc pour les 2 prochaines semaines, et ça ira largement. Et d'hiver, je mets 20 €. Hop. Et perso, je ne rajoute rien. Et défi 5 € non plus. Et voilà, les amis, le budget de la semaine touche à sa fin. Un peu brouillon, mais avec cette histoire d'enveloppe alimentation, encore une fois, ça me perturbait. J'étais, voilà, ça n'allait pas. donc voilà, c'est au moins comme ça, j'y vois plus clair. C'est mieux pour moi. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris, en tout cas l'idée de vous partager encore une fois la méthode. Voilà, vous avez compris que on catégorise ses dépenses, on budgétise et on fait ses enveloppes. Si jamais vous avez raté l'info, il y a un article sur le blog qui reprend tout depuis le début, qui vous explique tout. Et il y a également une vidéo sur la chaîne, je vous la mets là dans le petit i sur l'écran. Et puis comme d'habitude, on s'abonne, surtout on s'abonne, on commente, on like, on partage, on active la cloche, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!